comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La séance du mardi 23 septembre a offert des performances solides pour plusieurs titres de la BRVM, et le marché obligataire a connu une activité particulièrement dynamique. Alors, voyons ensemble ce qui s'est passé, et surtout ce que cela veut dire pour vous, investisseurs en Afrique francophone. Commençons par les meilleures performances du jour. Le grand gagnant s'appelle CETAO, Côte d'Ivoire. Son action a bondi de 7,50%, clôturant à 1075 francs CFA. Depuis le début de l'année, son cours a déjà progressé de plus de 138%. C'est spectaculaire. Pour les investisseurs, cela veut dire que le secteur industriel ivoirien retrouve de la vitalité malgré les défis macroéconomiques. Une entreprise de construction comme CETAO bénéficie de la dynamique des infrastructures, un pilier de la croissance dans la sous-région. Autre performance remarquable, Aura Group Togo. Le titre a gagné 7,47% pour atteindre 2085 francs CFA. C'est un signe de confiance renouvelée dans le secteur bancaire régional, avec des résultats financiers qui rassurent les investisseurs. Si vous détenez ce titre, vous avez sans doute apprécié cette progression. Troisième belle avancée, CFAO Motors Côte d'Ivoire, qui a pris 7,43% pour se hisser à 1085 francs CFA. Le secteur automobile profite du redémarrage de la consommation et de la demande en véhicules. Pour un investisseur, c'est le signe qu'il existe encore des opportunités dans les biens de consommation durable, malgré un contexte parfois incertain. Uniwax, Côte d'Ivoire, poursuit son incroyable parcours. Le titre a progressé de 6,56% pour clôturer à 1300 francs CFA. Depuis le début de l'année, l'action a plus que triplé, affichant une hausse de 217%. C'est un cas d'école pour montrer comment un titre du secteur textile peut créer de la valeur rapidement. Pour les investisseurs, c'est un rappel important. Il faut savoir diversifier, car parfois, les plus belles performances viennent de secteurs inattendus. Enfin, Bank of Africa, Mali, a grimpé de 3,49% pour atteindre 4150 francs CFA. Depuis janvier, le titre a plus que doublé. Cela reflète la solidité de la banque et l'optimisme sur le marché malien malgré les défis politiques. Pour les porteurs d'actions bancaires, c'est un signal fort que la finance régionale conserve un potentiel considérable. Passons maintenant au recul du jour. La plus forte baisse a été enregistrée par Bank of Africa Burkina Faso. L'action a chuté de 7,42% pour finir à 3870 francs CFA. Même si, sur l'année, le titre reste en hausse de plus de 27%, cette correction montre que la volatilité reste présente dans le secteur bancaire. Les investisseurs doivent garder en tête que la diversification par pays est essentielle. Autre baisse notable, NEI-CEDA, Côte d'Ivoire, a reculé de 5,84%, Filtizac a perdu 4,78%, la société ivoirienne de banque a reculé de 3,42% et SAPH Côte d'Ivoire a baissé d'1,72%. Pour les investisseurs, ces replis peuvent représenter des points d'entrée, surtout si les fondamentaux restent solides. Parlons maintenant des indices du marché. L'indice composite de la BRVM a terminé à 323,35 points, en légère hausse de 0,07%. Depuis le début de l'année, il affiche une progression impressionnante de plus de 17%. Cela confirme que le marché régional reste globalement haussier. L'indice BRVM Prestige a clôturé à 136,63 points, en hausse de 0,08%. Sur un an, la hausse est proche de 19%. Cet indice, qui regroupe les plus grandes entreprises cotées, montre que la confiance des investisseurs institutionnels reste solide. Le BRVM 30, qui mesure la performance des 30 plus grandes capitalisations, a légèrement reculé de 0,16%, terminant à 160,40 points. Malgré cette petite baisse, il reste en progression de plus de 15% depuis janvier. Pour vous, investisseurs, cela veut dire que même si certaines séances apportent des corrections, la tendance de fond reste positive. Côté secteur, la consommation discrétionnaire a brillé, en hausse de 3,75% sur la journée et en progression de près de 40% sur l'année. C'est le signe que les ménages continuent de dépenser pour des biens non essentiels, ce qui reflète une amélioration de la confiance économique. En revanche, le secteur agricole a reculé de 1,28%, malgré une hausse annuelle de plus de 72%. Cela rappelle que les matières premières restent sensibles aux conditions climatiques et aux cours mondiaux. Parlons maintenant du marché obligataire, où l'activité a été particulièrement forte.
La capitalisation obligataire a progressé de 0,86%, atteignant près de 11 000 milliards de francs CFA. Le volume échangé a doublé par rapport à la séance précédente, avec plus de 232 000 titres négociés, pour une valeur dépassant 2 milliards de francs CFA. Plusieurs nouvelles obligations souveraines du Mali ont fait leur première apparition en bourse, notamment des titres à 10 ans et à 8 ans, avec des coupons attractifs supérieurs à 6%. Pour les investisseurs, c'est une opportunité de diversifier leur portefeuille avec des revenus fixes et réguliers, tout en soutenant le financement des États de l'UEMOA. Le Sénégal a également été actif, avec de fortes transactions sur ses obligations à 7 ans et à 10 ans. Les taux autour de 6,50% restent compétitifs dans un contexte de taux mondiaux plus élevés. Enfin, notons aussi l'arrivée prochaine de nouvelles obligations de Sucre Ivoire et de la SODECI, assorties de paiements de dividendes annoncés. Pour un investisseur, cela veut dire qu'il existe une double opportunité: profiter des coupons obligataires et des dividendes actions. En résumé, la séance du 23 septembre a été marquée par des gains spectaculaires. Pour plusieurs titres comme CETAO, Aura Group, CFIO Motors, Uniwax et Bank of Africa Mali. Les indices globaux confirment une tendance de fond positive, malgré quelques baisses sectorielles, et le marché obligataire continue d'offrir des opportunités solides, particulièrement pour les investisseurs cherchant des revenus réguliers et stables. Et pour vous qui souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas que Daba Pro est votre allié. Avec Daba Pro, vous recevez des recommandations chaque semaine, des analyses exclusives et vous bénéficiez de frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas seulement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.